Cette vidéo est sponsorisée par Skylo. Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce que j'ai une petite sélection de photos bien croustillantes pour toi que l'on va retoucher ensemble sur Luminar Neo. Il y a eu des mises à jour qui ont été faites dernièrement. Je voudrais qu'on les essaye un petit peu ensemble, voir ce que ça donne, est-ce qu'elles valent le coup ou pas. On va prendre notre temps, on va faire ça bien. Donc si tu es prêt, attrape une petite tasse de thé, de café, un chocolat chaud comme tu le veux et on se lance tout de suite. Allez hop, j'ouvre mon petit logiciel et voici les favoris que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui. On a de la Polynésie, du Japon et on a de Chicago et de l'Utah. La première chose que je voudrais te montrer, c'est que récemment, on a les assemblages de panoramas qui ont été mis à jour. Donc si tu prends par exemple ces 5 images, tu as simplement à les faire glisser ici dans ce petit onglet-là, assemblage panorama, et tu fais commencer. Ce sont des photos que j'ai prises au drone par exemple qui peuvent être assemblées. Des fois, je fais ça avec mon appareil photo et l'assemblage peut être un petit peu difficile parfois. Et si tu n'as pas Photoshop et que tu veux pas y passer des heures, franchement, je trouve que Luminar fait un très bon travail. Tu vois, là, ça a assemblé toutes les photos. Après, tu peux rechoisir un petit peu le recadrage. Je vais réussir à parler que tu veux. Tac, je fais recadrer. Et maintenant, ça nous crée une photo en pointif. Tu vois, le traitement est en cours. Et tu vas pouvoir retoucher cette photo après. Il y a deux philosophies. Ça va être... Et moi, je te conseille de retoucher les photos en RAW avant de faire ton panorama, tu vois. Et comme ça, lorsque tu vas faire ton panorama, elles vont être déjà toutes retouchées ensemble, d'accord? Je trouve que c'est un petit peu plus simple pour les ajustements de base. Et à savoir que tu peux aussi le faire à travers une vidéo. C'est-à-dire que tu peux faire simplement glisser une vidéo. Par exemple, si tu as pris un panorama et Luminar va te permettre de faire ça à travers une vidéo. Alors je ne prends pas trop des vidéos comme ça, mais si ça t'arrive, ça peut être super utile. Avant qu'on passe à la prochaine photo, d'ailleurs, peut-être que tu ne me connais même pas, tu ne sais pas qui je suis. Mon nom est Pierre Lambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour transformer son œil de photographe, pour le travailler afin de prendre des photos dont on est fier, quel que soit son matos. Il y a là dans la description si ça t'intéresse. Mais tout de suite, je partage sur YouTube des tutoriels et des vidéos autour de la photographie, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Maintenant, passons à notre prochaine photo et on va partir dans les Tuamotu à Ahe, une petite île perdue au milieu de nulle part dans le Pacifique. Et après, on va partir un peu sur Chicago, d'accord? Donc, pour retoucher cette photo, ce qu'il y a d'intéressant pour moi ici, ça va être d'essayer de faire ressortir un petit peu mes couleurs dans le ciel, tout en gardant un équilibre avec le fait que même à l'œil nu, en fait, on voyait pas trop ce qui se passait là, parce que on a beaucoup plus de lumière là qu'ici, rien n'est éclairé, donc on a des silhouettes, on a de l'eau, bref, on peut faire plein de choses. Bien entendu, on peut appliquer des pré-réglages, soit qu'on a acheté, par exemple, si tu as pris la collection de voyage que j'ai pour les presets, tu vois, tu vas pouvoir appliquer les choses en fonction. Mais si tu ne connais pas trop Luminar Neo, à partir du moment où tu vas faire des changements qui sont là, par exemple tout ce qui est amélioration de la pénombre, amélioration de l'eau comme on va le faire, ce sont des choses qui vont être faites par-dessus ton image en RAW. Donc si tu veux, avant tu vas déjà faire toutes tes améliorations ou plutôt tout ton développement en RAW. Donc je te le conseille, on va le faire ensemble très rapidement. La première chose que j'aime bien faire, c'est corriger l'optique et les aberrations chromatiques. Donc là, je vais juste faire remonter un petit peu la lumière. Je vais rajouter un petit peu de contraste. Alors, j'adore sur Luminar, c'est le contraste intelligent. En fait, tu vois, si tu regardes, bon, on va aller à fond. Ça rend les choses vraiment, en fait, ça équilibre un petit peu les choses. Ça donne pas le même contraste partout, en fait, dans l'image. Tu vois, on va juste faire ressortir un petit peu les ombres là, mais pas trop, parce que je veux garder l'aspect coucher de soleil. Et on va réchauffer un tout petit peu avec la balance des blancs. Maintenant, j'ai fait mes premières modifications. Ok, maintenant, je peux aller dans mes outils. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller amélioration de la pénombre, qui est un des nouveaux outils. Je suis assez content de l'utiliser parce que je trouve que l'amélioration de la pénombre est une tâche très difficile en photographie, qui requiert souvent beaucoup de calque à utiliser. Donc là, si tu veux, on va aller tout de suite le faire au maximum. Ah, et là, qu'est-ce qu'on voit? On se dit, ah, c'est horrible, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Tu as détruit ton image. Non, encore une fois, on est là pour trouver un petit équilibre sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre image? Comme tu peux le voir, ça assombrit un petit peu les choses. On a un petit peu plus de mauve. Il y a plusieurs presets. On peut avoir aussi doré, tu vois. On va avoir émeraude. Ou émeraude, c'est pas mal au niveau des couleurs. Là, je regarde que les couleurs. Là, on a des aberrations, etc. qui ressortent. Là, on les voit bien à cet endroit-là. Ne t'inquiète pas, on va en parler dans 2 secondes et on va les corriger.
Mais là, émeraude, c'est pas mal du tout, plutôt. Allez, on va rester sur le mauve. Je vais réduire un petit peu la quantité parce que je veux pas que ce soit trop intense. Tu vois, l'exposition, ça dit moins 100 en fait, et ça, tu peux l'adapter en fait, si tu veux que ça assombrisse plus ou moins l'image. Maintenant, perfectionnement du masque, c'est là qu'on va venir régler les problèmes que l'on peut voir ici. Je sais pas si tu vois, mais il y a des petites choses bizarres qui se passent. Donc en fait, on va venir bouger ça, et comme tu peux le voir, regarde, hop, ciel général, ça y est. Il commence à être bien pris en compte. Voilà, là on n'a plus de petites aberrations bizarres. Et combler les espaces vides, tu vois, tu vas pouvoir le modifier. Et comme tu peux le voir, ça va agir sur l'image de manière différente. Donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est l'utiliser jusqu'à ce que, voilà, c'est combler un petit peu les trous qu'on avait. Et c'est assez incroyable parce que faire un masque sur cette zone d'une image avec des palmiers dans tous les sens, c'est extrêmement difficile. On va aller dans les modifications qui sont là. On va regarder notre amélioration de la pénombre. Et là, tu vas pouvoir aussi changer un petit peu la température du ciel. Tu vois, l'ajuster en fonction de ce que tu veux. Un petit peu plus chaud. J'aime bien un petit peu plus chaud, franchement. L'aurore aussi. En fait, l'aurore, ça va, tu vois, ça va être sur la partie un peu non-ciel. Ça va te donner plus ou moins cet aspect sombre, on va dire. Je vais carrément le mettre à 100 parce que je trouve que ça donne un joli glow, c'est-à-dire une sorte de brillance dans l'image que j'aime beaucoup. Température au max. Et là, tu vas pouvoir jouer un petit peu si tu veux vraiment augmenter ou baisser en fait un petit peu tout ça. D'ailleurs, si tu te demandes ce que c'est ça, il s'agit de la pluie qui tombe en fait du nuage. C'est de la pluie en fait qui est à l'horizon. C'est super beau. C'était un lever de soleil magnifique. Et les ombres, en fait, tu vas pouvoir jouer si tu veux plus ou moins d'ombre. Tu vois, si tu veux que ce soit plus ombré ou moins ombré. Donc, c'est à toi de gérer un petit peu. J'ai pas envie que ce soit trop HDR. Rééclairage des personnes si on a des personnes. Et contour s'il y a des personnes. Et maintenant, réflexion sur l'eau. Ça, c'est cool. Regarde, tu vas pouvoir augmenter la réflexion sur l'eau ou la réduire. Alors, c'est pas ultra évident tout le temps. Tu le vois pas énormément, mais je trouve que, regarde, en 2 temps 3 mouvements, on se retrouve avec des couleurs, des tons que j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais un petit avant-après, et maintenant j'ai plus qu'à exporter. Je fais exporter vers mon disque, plutôt efficace, tu vois. Hop, j'exporte mon image, et maintenant je suis content. Tu vois, j'ai une image qui a été exportée très rapidement. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses jusqu'à présent? Est-ce que Luminar Neo est un logiciel que tu utilises? Est-ce qu'il t'intéresse? Dis-moi un petit peu dans les commentaires d'ailleurs ce que tu utilises. Est-ce que t'es Capture One, Lightroom, Luminar, ou alors est-ce que t'en utilises plusieurs? Je suis assez curieux. Je suis un petit peu surpris de la manière dont ces outils marchent. Je trouve que c'est de plus en plus simple finalement d'avoir un résultat que l'on a en tête sans avoir à trop comprendre les logiciels. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc on va continuer. On a encore 2-3 petits outils à tester, mais dis-moi un petit peu ce que tu en penses jusqu'à présent. Est-ce que c'est même quelque chose qui te donne envie, que tu as envie d'essayer, que tu utiliserais ou pas du tout, du tout? Alors, qu'est-ce que j'en pense de l'amélioration de la pénombre? Pour moi, c'est un outil qui est vraiment bien. Il y a certains cas dans lesquels ça marche pas trop. Là, on part tout de suite à Osaka, au Japon. On va réessayer l'amélioration de la pénombre et tu vas voir, en fonction des images, par exemple, cette image, pour moi, ça marche vraiment génial, tu vois. Ça me fait ressortir exactement ce que j'avais sur le terrain. Je vais le garder. Je peux même jouer un petit peu avec les couleurs, un petit peu plus mauve. À savoir que, encore une fois, ce que je ferai, c'est que j'irai faire toutes mes modifications développement de RAW avant, d'accord? Donc, si je veux faire ça, rajouter du contraste, etc. dans mon image, baisser les hautes lumières, les ombres, les dégager un petit peu, voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, je viendrai appliquer le reste de l'image. Je trouve ça vraiment cool. On va faire de la photo de rue dans quelques instants là. Mais avant, on va jouer un petit peu sur... Oups, pardon, non, on va prendre celle-là. Et on va jouer avec, en fait, l'amélioration de l'eau. Alors, pareil, on va refaire notre petit développement très rapide. J'ai envie de rajouter un peu de contraste, honnêtement. Baisser un tout petit peu mes hautes lumières. Faire ressortir un petit peu d'ombre. Tu vois, j'aime bien là, je trouve que c'est pas mal du tout. Et on va venir recadrer rapidement juste pour équilibrer un petit peu mon horizon. Voilà, tac, on a recadré. Et maintenant, on va faire d'autres développements par-dessus notre image. Donc, on va essayer l'amélioration de l'eau. C'est nouveau, on va voir comment ça marche. Tac, donc si j'augmente à 100% l'amélioration de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Mon eau, eh ben, elle est un petit peu plus bleue et un peu plus brillante. Maintenant, je vais pouvoir jouer avec ça. Je vais pouvoir jouer avec la couleur de l'eau, en fait, tu vois. Je vais pouvoir la rendre plus ou moins turquoise, si je veux la rendre turquoise, ou plus ou moins bleue, si je veux qu'elle soit carrément toute bleue, comme dans une piscine. Mais c'est un petit peu bizarre.
Mais c'est pas tant ça qui m'intéresse le plus ici, tu vois. Limite, j'ai envie de retourner un petit peu sur les couleurs qu'on avait, voilà. Ce qui m'intéresse, là tu peux booster la couleur originale. Ce qui m'intéresse ici, ça va être de jouer avec la luminosité de l'eau. En fait, ça te crée un masque automatique que de l'eau. Donc c'est pratique. Si tu n'as pas envie de faire tes masques individuellement, etc., tu peux littéralement utiliser cet outil. Et là, je peux assombrir un petit peu mon eau, rajouter du contraste. D'ailleurs, beaucoup de contraste, parce que j'aime bien le contraste dans l'eau. Et tu te retrouves avec une image, tu vois, qui est très rapide. Et tu peux affiner la zone, en fait, si jamais il y a des parties comme ici, si tu veux pas te retrouver avec de l'eau là-bas, avec une prise d'eau, tu vois, tac. Parce que je sais pas si tu vois là, à cet endroit-là. Hop. Et voilà. Et comme ça, on améliore notre eau. Alors ça, c'est ultra rapide et ça se passe bien. Et si tu connais pas l'amélioration AI aussi, ça c'est un outil qui est vraiment pratique. C'est un petit peu poussé des fois, mais c'est cool parce que tac, ça va améliorer ton image d'un coup. Tu peux même faire ton embellisseur de ciel. Alors là, non, Pierre, tu vas beaucoup trop loin. Mais bien sûr que je vais trop loin. On va revenir en arrière et tu fais un petit accent. Mais tu vois en fait comme ça va changer les couleurs dans le ciel différemment des couleurs par exemple sur le reste de l'image. Et ça, je trouve ça vraiment agréable d'avoir des outils qui sont un peu intelligents en fait. D'accord? On va rajouter du contraste par exemple, mais uniquement dans les maisons. D'accord? Donc on va aller dans mon masque et on va faire sélection d'objets. Et là, ça va automatiquement détecter les objets dans l'image, ce qui est très pratique. Et je vais pouvoir sélectionner, voilà, cette maison, tac. Tu vois, hop. Et là, je vais dire, ah non, je voulais pas prendre ça. Je voulais pas prendre tout ce qui est palmier. Et voilà. Donc là, par exemple, j'ai pris ces deux maisons. Et en fait, je peux appliquer mon contraste que ici, tu vois. Et c'est très pratique, en fait. Ça m'arrive souvent dans pas mal de photos de faire ça. Après, tu dois pouvoir ajuster un petit peu plus ton masque, si tu veux. Mais je trouve que c'est un outil qui est pas mal à utiliser et pour commencer, d'accord? Partons tout de suite à Chicago pour essayer autre chose. Et d'ailleurs, c'est une photo que j'aime bien. Beaucoup d'ambiance pour moi dans cette photo. Et ce qui est cool, c'est que regarde, tu vas faire ton développement, pardon. Hop, on va faire notre développement de base. On va améliorer. C'est une photo qui a été prise en JPEG d'ailleurs, c'est pas une photo en RAW celle-là. Et regarde, on fait juste notre contraste intelligent dans l'image. Et en fait, je me retrouve déjà avec quelque chose qui me plaît. Donc c'est cool. D'ailleurs, si je voulais revenir en arrière, et je pourrais très bien me dire, attends, je vais établir un des pré-réglages que j'avais créé là. Ouais, Osaka, c'est pas mal du tout là. En fait, je me retrouve avec un résultat que j'aime bien. Tac. On applique Osaka dessus. Et après, je vais pouvoir revenir sélectionner, par exemple, si je veux mettre en avant un peu plus mon sujet. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais aller dans mon onglet de développement et je vais augmenter un petit peu mes ombres et ma lumière. Hop, un peu comme ça. Et maintenant, je vais sélectionner mon masque. Donc, soit avec l'objet, comme on l'a vu, soit on peut essayer aussi le masque IA. Et maintenant, on va dire, ok, je veux que tu me sélectionnes l'humain. Et voilà. Pas mal, hein? Donc, ça m'a sélectionné directement mon humain. Et maintenant, je peux le rendre plus ou moins clair, tu vois. Ou je peux même l'assombrir si je veux. Mais ce que je veux aussi, c'est mettre un petit peu de contraste intelligent. Mais si je veux le faire ressortir un tout petit peu dans mon image, tu vois, c'est vraiment pratique de faire comme ça. Et si tu regardes avant-après, ça n'a pas besoin d'être drastique. Encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est les petites retouches qui sont anodines. Et après, par contre, dans cette image, ce que je ferais, c'est peut-être ajouter un petit peu de vignettage autour de mon image juste pour recentrer un petit peu l'action. Mais pas grand-chose, tu vois. Alors, maintenant, une autre méthode, en fait, d'améliorer sa pénombre, c'est simplement de le faire de manière manuelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire le faire de manière manuelle? C'est-à-dire, regarde, là, je vais repartir sur une base de ma photo, tac, avec un contraste intelligent comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais repartir avec l'amélioration de la pénombre. Qu'est-ce que je peux faire? Si on regarde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait vraiment ressortir un petit peu les couleurs. Encore une fois, il va falloir modifier un peu le masque derrière. Mais ce qui est cool aussi, ce que tu peux faire, en fait, ce que tu peux faire tout seul, c'est tu peux utiliser des masques maintenant avec luminosité. C'est-à-dire que, par exemple, imagine tu veux utiliser ça
mais que tu veux l'appliquer que aux parties de haute lumière dans ton image, c'est totalement possible. Alors, est-ce que je le ferai sur cette image? Non, clairement pas. Pourquoi? Parce que pour moi, cette image, ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans cet outil un petit peu l'amélioration sur tout. Par contre, si je m'amuse à jouer sur la couleur, tu vois, je veux augmenter un peu la saturation et tac, et ben maintenant, je vais utiliser mon masque de luminance pour vraiment venir sélectionner, par exemple, que les zones claires, très claires, par exemple, mon ciel. Et si tu regardes, il y a le ciel qui est à peu près pris dans l'image. Voilà, ça m'arrive souvent de faire des choses comme ça pour justement jouer un petit peu avec tout ça. Je trouve que ça fait gagner pas mal de temps. Un autre petit outil, je ne sais pas si tu le connais, celui-là j'en avais parlé la dernière fois, mais je trouve vraiment trop bien. Ça va être l'éclairage magique en fait. Ça nous permet en fait de simuler un petit peu comme si tu avais pris cette photo avec une grande ouverture. Ça le simule en post, mais ce qui est rigolo, c'est que tu peux te dire « Hey, regarde !» Tu peux l'appliquer que à certains endroits, mais surtout, tu vas pouvoir simuler un petit peu d'avoir pris une photo à f8 alors que tu l'auras prise à f1.8 sur le terrain. Donc dis-moi un peu ce que tu en penses, si toi tu utilises Luminar ou pas, mais tu peux vraiment jouer un petit peu avec ça, honnêtement. C'est un outil pour jouer, c'est pour ça que moi j'adore recommander cet outil pour les gens qui ne sont pas trop à l'aise dans les retouches de A à Z ou qui veulent pas utiliser des outils plus compliqués comme Lightroom ou quoi que ce soit, qui veulent pas un abonnement, qui veulent garder les choses simples, tu vois, qui ont quelques photos, qui veulent les retoucher. Voilà, je trouve que c'est un logiciel qui est très pratique. Regarde cette photo, on avait un ciel absolument dément et je n'en reviens toujours pas. Donc on va tout de suite corriger l'optique. Tu vas voir ce qui va se passer. T'as vu? Ça a fait complètement partir tous mes petits angles qui étaient un petit peu bizarres autour. Et tout de suite, on va pouvoir continuer à jouer un petit peu avec mon image. On va réduire un petit peu l'exposition, augmenter un peu notre contraste intelligent, tu vois, qui gère les choses de manière différente. On fait cette dernière photo ensemble, j'adore. Et j'ai jamais réussi à Enfin, je ne l'ai pas encore retouché de manière que j'aime bien, donc on peut le faire tout de suite. Et on va faire l'amélioration de la pénombre. Et là, à mon avis, ça va envoyer du pâté. Ah oui, bon, c'est un petit peu trop, hein. Donc on va venir équilibrer les choses. Tac, on va regarder aussi là le masque du ciel à gérer un petit peu pour... Hop. Voilà, là c'est bien, notre sélection est mieux faite. Là tu peux booster la réflexion sur l'eau et ça c'est vraiment cool. Et si jamais on se dit, ok, cette image elle est cool, mais en fait je veux supprimer les bateaux, bah il suffit d'aller sur le remplacement, ou plutôt la gomme générative. Remplacement génératif, ça va te permettre de mettre d'autres choses dans ton image. Tu peux mettre un lapin si tu veux. C'est pas forcément tout le temps utile, mais si tu veux supprimer le bateau, là, regarde, hop, tu fais effacer, et ça va le faire de manière générative. Ça va réfléchir avec l'IA, etc. Et ça va le faire de manière intelligente. Alors, il y a des fois où j'aime bien utiliser de la manière intelligente, il y a des fois où j'aime pas. Je préfère largement le faire avec un tampon, c'est-à-dire copier une zone et la recoller ailleurs. Tu vois, ça va dépendre un petit peu des résultats. Écoute, c'est plutôt propre, mais on voit un tout petit peu la différence. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi un petit peu. On peut faire des choses très rapidement. Là où ça avait la nécessité d'avoir des masques et des complexités, je trouve que ça a beaucoup simplifié les choses. Dis-moi un petit peu ton avis dans les commentaires. À savoir à qui je recommande Luminar Néant en général. Personnellement, quand on me demande si on n'a pas trop d'expérience en retouche, je recommande vraiment aux gens qui débutent, qui ne savent pas trop faire les choses, qui ne veulent pas forcément apprendre des outils compliqués comme Photoshop, etc. et qui veulent un outil ludique et facile à utiliser. Franchement, c'est pour ça que je le recommande. Et si tu es un pro et que tu veux faire des retouches avancées sur certaines images, mais que tu veux pas perdre du temps dans Photoshop, je le recommande aussi. Il y a un lien dans la description si tu veux essayer le logiciel. Et n'oublie pas, si tu veux apprendre à améliorer tes photos, regarde cette vidéo. Et deuxièmement, si tu es chez Sony, regarde cette vidéo sur les réglages qu'il faut absolument connaître. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Sors, va prendre des photos. Je te retrouve dans la prochaine. Ciao!